Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions. Sur Facebook et Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions en lien avec l'alimentation et la nutrition. Puis une question qui est revenue très fréquemment, c'est le gluten. Est-ce qu'on en mange? Est-ce qu'on n'en mange pas? Qu'est-ce que c'est? Je réponds à ça aujourd'hui. Donc la première chose qui est super importante, c'est de savoir c'est quoi du gluten. En fait, le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans des céréales. Donc, il y a un acronyme pour s'en souvenir plus facilement, c'est SABO. Donc, on retrouve ça dans le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et le triticale. Il pourrait aussi en avoir dans l'épeautre et le camus. Tous les produits transformés qui contiennent ces céréales ou qui ont été contaminés par ces céréales contiennent également du gluten. Donc, ça peut être du pain, des biscottes, des gâteaux. Ça peut aussi être des sauces, des soupes, des épices et même des produits non alimentaires comme des timbres, des enveloppes, des cosmétiques et des crèmes pour la peau. Donc, le gluten se retrouve vraiment partout dans notre environnement et dans l'alimentation. Maintenant qu'on sait c'est quoi le gluten, pourquoi certaines personnes décident de l'enlever de leur alimentation? En fait, il y a environ 1% de la population qui est atteinte d'une maladie qu'on dit la maladie cœliaque. Cette maladie fait en sorte que ces gens-là, quand ils consomment du gluten, ça vient activer leur système immunitaire et ça leur provoque des dommages intestinaux. Donc, leur intestin est inflammé et endommagé et donc c'est difficile pour eux d'absorber les nutriments qu'on retrouve dans la nourriture. Le seul traitement pour la maladie cœliaque, en fait, c'est d'arrêter complètement de consommer du gluten et ce pour toute la vie. Donc, outre la maladie cœliaque, il y a d'autres désordres qui sont liés au gluten qui peuvent nous incommoder, comme l'allergie au blé ou encore l'intolérance au gluten. Ces conditions-là vont être diagnostiquées par un médecin qui va sûrement vous donner un traitement approprié et qui va sûrement aussi vous conseiller une diète sans gluten. Pour les autres, donc tous ceux qui n'ont pas de désordre lié au gluten, est-ce qu'on devrait enlever le gluten de notre alimentation? En fait, moi, je vois aucun bénéfice. Manger sans gluten, c'est souvent plus cher. Les aliments sans gluten peuvent avoir une texture aussi qui est un peu différente de ce qu'on est habitué. Et en plus, ça devient extrêmement compliqué de faire son épicerie parce qu'on a beaucoup d'étiquettes à regarder. En fait, tous les produits qu'on achète peuvent avoir été contaminés par du blé. Donc, ça fait une épicerie qui est beaucoup plus longue, qui est plus chère et ça vous complique la vie, surtout si vous n'en avez pas besoin. Alors, est-ce qu'on en consomme ou pas du gluten? En fait, si vous avez une maladie ou un trouble lié au gluten qui a été diagnostiqué par un médecin, on enlève le gluten de son alimentation. Pour les autres, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucune raison d'enlever le gluten de son alimentation. Si vous ressentez des inconforts quand vous mangez du gluten, moi je vous conseille d'aller voir votre médecin qui lui pourra s'assurer que c'est le gluten qui est en cause et que ce n'est pas autre chose. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions concernant le gluten. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo et je pourrai y répondre. Et si vous avez d'autres questions en lien avec l'alimentation, faites aussi les laisser en commentaire et je ferai une petite capsule sur le sujet. Bonne journée!